Bonjour à tous, c'est Amélie. Henri, j'ai une grande nouvelle, je pense déménager. Oui, quitter Paris. Ma cousine habite dans un petit village en Provence, et chaque fois que je lui rends visite, je me demande pourquoi je vis encore dans cette grande ville bruyante. Bienvenue sur Bonjour Cast français, chers auditeurs. Quoi ? Amélie, tu veux vraiment quitter Paris ? Mais tu adores Paris, les cafés, les musées, les concerts. Oui, j'adore tout ça. Mais Henri, je suis fatiguée. Fatiguée du bruit, du métro bondé, de mon petit appartement cher. Le week-end dernier, au village de ma cousine, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte. J'ai entendu seulement les oiseaux, pas de sirène, pas de voiture. Ah, je comprends, le calme du village, c'est tentant. Mais Amélie, réfléchis bien. La vie au village, ce n'est pas seulement les oiseaux et le calme. Il y a aussi des inconvénients. Bien sûr, c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui. Henri, toi tu as grandi dans un village, non ? Oui, un petit village dans le sud de la France. 300 habitants, une boulangerie, une église, une école. C'est tout. Quand j'avais 18 ans, je suis parti pour la ville. Et maintenant, je vis à Lyon depuis 15 ans. Alors, tu peux me donner une perspective honnête. Chers auditeurs, vous aussi, écrivez-nous en commentaire. Vous vivez en ville ou au village ? Et où préférez-vous vivre ? Excellente question. Bon, commençons par le début. Amélie, pourquoi exactement tu veux quitter la ville ? Fais-moi une liste. D'accord. Premièrement, le bruit. Toujours du bruit. Les voitures, les klaxons, les travaux de construction, les gens qui crient dans la rue à 3 heures du matin. Ah oui, le bruit, c'est vrai. Au village, c'est beaucoup plus calme, surtout la nuit. Tu peux vraiment te reposer. Deuxièmement, l'espace. Mon appartement à Paris fait 30 mètres carrés. C'est minuscule. Au village, avec le même prix, je peux avoir une vraie maison avec un jardin. C'est vrai, l'immobilier au village est beaucoup moins cher. Mon ami Thomas a acheté une maison de 150 mètres carrés au village pour le prix d'un studio à Paris. Tu vois, troisièmement, la nature. À Paris, je vois des arbres seulement dans les parcs. Au village, la nature est partout. Les montagnes, les champs, les forêts. Oui, la nature, c'est magnifique. Quand j'étais enfant, je jouais dans les champs, je grimpais aux arbres, je nageais dans la rivière. Les enfants au village ont une enfance incroyable. Et quatrièmement, les gens. Au village, tout le monde se connaît. Il y a une vraie communauté. À Paris, je ne connais même pas mes voisins. Ah, attention, ça c'est compliqué. Oui, au village, tout le monde se connaît. Mais Amélie, ça signifie aussi que tout le monde sait tout sur toi. Tout le monde connaît tes affaires. Comment ça ? Au village, il n'y a pas de vie privée. Si tu rentres tard un soir, le lendemain, tout le village le sait. Si tu as un nouveau petit ami, en 2 jours, tout le monde pose des questions. Oh, je n'avais pas pensé à ça. C'est un peu invasif, non ? Oui, en ville, tu as l'anonymat, tu peux vivre ta vie et personne ne te juge, personne ne pose de questions. Au village, c'est différent. C'est chaleureux, mais parfois, c'est trop. Je vois. Mais dis-moi Henri, qu'est-ce que tu aimais au village quand tu étais enfant ? Oh, beaucoup de choses. La liberté. Je sortais de la maison le matin, je jouais avec mes amis toute la journée, je rentrais le soir. Mes parents n'avaient pas peur. Au village, c'est sûr, tout le monde surveille les enfants. En ville, c'est impossible. Les parents ont toujours peur. Il y a trop de voitures, trop de dangers. Exactement. Et puis, au village, il y a un vrai sens de communauté. Quand quelqu'un a un problème, tout le village aide. Quand ma grand-mère était malade, les voisins apportèrent de la nourriture tous les jours. C'est beau. En ville, les gens sont plus indépendants, mais aussi plus seuls. Oui, mais attention Amélie, le village a aussi beaucoup d'inconvénients. Tu veux que je te parle des choses difficiles ? Oui, dis-moi tout. Je veux de la vérité complète. D'accord, premièrement, les services. Au village, il n'y a pas beaucoup de services. Pas d'hôpital, peut-être pas de médecin. Si tu as une urgence, tu dois aller en ville. C'est vrai. Ma cousine me dit qu'elle doit conduire 30 minutes pour voir un docteur. Exactement. Et ce n'est pas seulement les médecins, les magasins aussi. Au village, il y a une petite épicerie. Et c'est tout. Si tu veux faire de vraies courses, tu dois aller en ville. Mais avec Internet maintenant, tu peux commander en ligne, non ? Oui, mais la livraison prend plus de temps. Et ce n'est pas tout. Pense aux restaurants. En ville, tu as des centaines de restaurants. Au village, tu as peut-être 1 ou 2 restaurants. Ou 0. Oh, j'adore essayer de nouveaux restaurants. Ça va me manquer. Et les loisirs. En ville, tu as des cinémas, des théâtres, des musées, des concerts. Au village, il n'y a presque rien. Le week-end, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes la télévision ? C'est un bon point. Mais peut-être qu'au village, on trouve d'autres loisirs. La randonnée, le jardinage, les activités en nature. Oui, c'est vrai. Si tu aimes la nature, le village est parfait. Mais si tu aimes la culture, les événements sociaux, la vie nocturne, tu vas t'ennuyer très vite. La vie nocturne ? Ah oui, au village, tout ferme à 8 heures du soir, non ? Exactement. Après 8 heures, le village est mort. Pas de bar, pas de club, pas de vie. En ville, tu peux sortir à minuit et trouver des endroits ouverts. Bon, chers auditeurs, qu'est-ce que vous préférez ? La vie nocturne de la ville ou le calme du village ? Écrivez-nous en commentaire. Bonne question. Et Amélie, parlons du travail. C'est très important.
Au village, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail, surtout pour les emplois spécialisés. Ah oui, je travaille dans le marketing digital. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jobs comme ça au village. Exactement. Au village, les emplois sont souvent dans l'agriculture, le tourisme ou les petits commerces. Si tu veux faire carrière dans un domaine spécifique, tu dois vivre en ville. Mais maintenant, avec le télétravail, beaucoup de personnes peuvent travailler depuis n'importe où. C'est vrai, le Covid a changé beaucoup de choses. Maintenant, si ton travail est en ligne, tu peux vivre au village. C'est une nouvelle possibilité. Oui, c'est pour ça que beaucoup de jeunes quittent les villes maintenant. Ils veulent la qualité de vie du village avec le salaire de la ville. Le meilleur des deux mondes. Mais attention, Amélie, au village, l'Internet n'est pas toujours bon. Si tu travailles en ligne, vérifie la connexion Internet d'abord. Bon conseil. Et qu'en est-il des transports? Au village, tu as besoin d'une voiture, non? Notre voiture, non? Absolument. Au village, pas de métro, pas de bus fréquent. Si tu n'as pas de voiture, tu es coincé. Tu ne peux aller nulle part? En ville, je n'ai pas de voiture. Je prends le métro, le bus, le vélo. C'est pratique. Et moins cher. Oui, en ville, les transports publics sont excellents. Tu peux aller partout sans voiture. Au village, la voiture est essentielle. Et ça coûte cher. L'essence, l'assurance, l'entretien. C'est vrai. Donc, l'argent économisé sur le loyer, je vais le dépenser sur la voiture. Peut-être, mais calcule bien. Parfois, vivre au village est quand même moins cher au total. Bon, Henri, parlons des aspects sociaux. Tu as dit que tu es parti du village à 18 ans. Pourquoi? Pour les études. Au village, il y a seulement une école primaire et peut-être un collège. Pour le lycée et l'université, tu dois aller en ville. Donc les jeunes quittent toujours le village? Beaucoup, oui, c'est un gros problème. Les villages vieillissent. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais peu de jeunes, peu d'enfants. C'est triste. Donc si j'ai des enfants et que je vis au village, mes enfants vont partir quand ils grandissent? Probablement, à moins qu'ils aiment vraiment la vie rurale, mais la plupart des jeunes veulent l'excitation de la ville. Je comprends. Quand tu es jeune, tu veux voir le monde, rencontrer des gens différents. Au village, c'est toujours les mêmes personnes. Exactement. En ville, tu rencontres des gens de partout. Différentes cultures, différentes langues, c'est enrichissant. Oui, j'ai des amis du monde entier à Paris. Au village, tout le monde est similaire. C'est vrai. Mais Amélie pense aussi à la qualité de l'air. En ville, la pollution est terrible. Au village, l'air est pur. C'est beaucoup plus sain. Absolument. Et moins de stress aussi. La vie au village est plus lente, plus relaxe. Oui, en ville, tout est rapide, stressant. Toujours courir, toujours se presser. Au village, les gens prennent le temps. Ils se parlent, ils se sourient. C'est vrai, à Paris, dans le métro, personne ne sourit. Tout le monde est sérieux, fatigué. Au village, tu vas à la boulangerie et tu passes 15 minutes à parler avec la boulangère. En ville, tu achètes ton pain en 2 minutes et tu pars. J'aime cette idée. Ces petites conversations, ça rend la vie plus humaine. Oui, mais pour certaines personnes, c'est trop. Elles veulent juste acheter leur pain et partir. Elles n'ont pas le temps. C'est vrai, tout dépend de ta personnalité. Si tu es introverti, peut-être que le village il est difficile. Exactement. Au village, tu ne peux pas te cacher. Tout le monde veut te parler. En ville, tu peux être anonyme. Bon, Henri, après cette longue conversation, qu'est-ce que tu me conseilles? Je déménage ou je reste? Amélie, c'est ta décision, mais je te conseille, essaie d'abord, loue une maison au village pour 1 mois. Vis là-bas, vois comment c'est vraiment. C'est une excellente idée, parce que visiter le week-end, ce n'est pas comme vivre là-bas tous les jours. Exactement. Le week-end, c'est romantique, mais tous les jours, c'est différent. Tu vas peut-être adorer, ou tu vas peut-être t'ennuyer après une semaine. Tu as raison. Et peut-être qu'il existe un compromis. Une petite ville, pas une grande ville, pas un village, mais quelque chose entre les deux. Oui, une ville de taille moyenne. Tu as des services, des opportunités, mais aussi du calme et de l'espace. C'est l'équilibre parfait. J'aime cette idée. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre discussion aujourd'hui. Écrivez-nous en commentaire. Où vivez-vous et où voulez-vous vivre? Oui, et rappelez-vous, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Seulement le choix qui est bon pour vous. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast, français. À bientôt, chers auditeurs, et bonne luck avec vos décisions de vie. Bonne journée à tous.